Bonjour et bienvenue pour cette retransmission en direct depuis la basilique Saint-Pierre de Rome pour cette troisième messe en hommage au pape François, troisième de 9 messes, 9 jours depuis les funérailles du pape François qui sont dédiées à la mémoire du pape, à la mémoire du souverain pontife. Chaque de ces 9 jours est plus spécialement dédié à certaines catégories de personnes pour venir prier, rendre hommage pour le pape.
Ce soir, la messe est présidée par le cardinal Baldassare Reina, vicaire général pour le diocèse de Rome. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, Frères et sœurs, en cette liturgie eucharistique, soutenue par la foi dans le Seigneur qui est source de vie et éclairée par l'espérance de la résurrection, nous confions à la miséricorde de Dieu notre évêque, le pape François. Que le Christ glorieux, qu'il a aimé et servi jusqu'à la fin avec un zèle infatigable, l'accueille dans la lumière et la paix de son royaume où les justes vivent pour l'éternité. Pour célébrer dignement les saints mystères, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Ô Dieu Tout-Puissant,
accorde à ton serviteur, notre pape François, à qui tu as confié le soin de ta famille, d'entrer avec les fruits abondants de son labeur apostolique dans la joie de la vie éternelle. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, du livre de l'Apocalypse. Moi, Jean, je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Le ciel et la terre d'avant avaient disparu et il n'y avait plus de mer. Et je vis la ville nouvelle, la Jérusalem nouvelle, descendre du ciel de Dieu, prête comme une épouse parée pour son époux. J'entendis alors une voix puissante venue du ciel et qui disait « Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux et ils seront ses peuples. Et lui-même, Dieu, avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. » Alors, celui qui siégeait sur le trône déclara « Voici que je fais toutes choses nouvelles. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, moi je donnerai l'eau de la source de vie gratuitement. Qui sera vainqueur héritera de ses biens. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Andiamo con gioia incontro al Signore. Andiamo con gioia incontro al Signore. Quale gioia quando mi dissero andremo alla casa del Signore. Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme. Che salgono le tribù del Signore, secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore. Là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide. Allons avec joie vers le Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur ». Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait que un. C'est là que montent les tribus du Seigneur.
là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Per la casa del Signore nostro Dio, chiederò per te il bene. Andiamo con gioia incontro al Signore. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: È venuto De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ces temps-là, Jésus dit à ses disciples: L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde
la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure? Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors, du ciel vint une voix qui disait, « Je l'ai glorifié et le glorifierai encore. » Parola del Signore. La mia esile voce è qui oggi a esprimere Ma faible voix s'exprime aujourd'hui pour présenter la prière et la douleur d'une partie de l'Église, celle de Rome, celle qui est chargée de la responsabilité que l'histoire lui a confiée. En ces jours, Rome est un peuple qui pleure son évêque, un peuple parmi d'autres qui se sont mis en file, trouvant un espace dans les lieux de la ville pour pleurer et prier comme des brebis sans pasteur. Des brebis sans pasteur, une métaphore qui nous permet de recomposer les sentiments de ces jours et de traverser la profondeur de l'image que nous avons reçue de l'évangile de Saint Jean. Le grain de blé qui doit mourir pour porter du fruit. Une parabole qui nous montre l'amour du pasteur pour son troupeau. À l'heure actuelle, alors que le monde brûle et que peu nombreux sont ceux qui osent proclamer l'Évangile en proposant des visions concrètes d'un avenir possible, l'humanité apparaît comme des brebis sans berger. Cette image jaillit de la bouche de Jésus lorsqu'il voit les foules qui le suivaient. Autour de lui se trouvaient les apôtres qui lui rapportaient tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Les paroles, les gestes, les actions apprises du Maître. L'annonce du royaume de Dieu approchant, la nécessité d'un changement de vie, ainsi que des signes capables de incarner les paroles. Une caresse, une main tendue, des discours désarmés, sans jugement, libérateurs, n'ayant pas peur du contact avec l'impureté. En accomplissant ce service nécessaire pour éveiller la foi, susciter l'espérance que le mal présent dans le monde n'a pas le dernier mot, que la vie est plus forte que la mort, même s'il n'avait pas eu le temps de manger. Jésus ressent le poids de leur charge et cela nous console aujourd'hui. Jésus, lui, le vrai pasteur de l'histoire, qui a besoin de son salut, Jésus connaît le poids qui pèse sur chacun de nous dans la poursuite de nos missions, surtout alors que nous allons chercher son premier pasteur sur terre. Comme à l'époque des premiers disciples, il y a des réussites, mais aussi des échecs, de la fatigue et de la peur. L'ampleur de la tâche est immense et surviennent des tentations qui voilent l'unique chose qui compte, désirer, chercher, œuvrer dans l'attente d'un ciel nouveau et d'une terre nouvelle.
L'heure n'est pas l'heure des équilibres, des tactiques, des prudences, de revenir en arrière, ou même pire, de chercher revanche et des alliances de pouvoir. Mais l'heure est celle d'une disposition radicale à entrer dans le désir de Dieu confié à nos pauvres mains. Je suis frappé en ce moment par les mots de l'Apocalypse. Moi, Jean, je vis la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête comme une épouse parée pour son époux. Un ciel nouveau, une terre nouvelle, une nouvelle Jérusalem. Face à l'annonce de cette nouveauté, nous ne pouvons céder à la paresse mentale et spirituelle qui nous attache aux formes d'expérience de Dieu et aux pratiques ecclésiales du passé et que nous désirons voir se répéter à l'infini, subjugués par la peur des pertes liées aux changements nécessaires. Je pense aux nombreux processus de réforme de la vie de l'Église initiés par le pape François qui débordent les appartenances religieuses. Le peuple y a reconnu que le pape fut un pasteur universel et la barque de Pierre a besoin de cette manière de naviguer large, qui déborde et qui surprend. Ce peuple porte dans son cœur une inquiétude et il me semble y percevoir une question. Qu'adviendra-t-il des processus engagés? Notre devoir doit être de discerner et d'ordonner ce qui a commencé à la lumière de ce que cette mission requiert de nous, dans la direction d'un ciel nouveau, d'une terre nouvelle, parant l'épouse pour l'époux. Alors que nous pourrions être tentés de vêtir l'épouse selon des convenances mondaines, guidés par des prétentions idéologiques qui déchirent l'unité de la tunique du Christ. Chercher un pasteur aujourd'hui, cela veut dire avant tout chercher un guide capable de gérer la peur des pertes face aux exigences de l'Évangile. Chercher un pasteur qui ait le regard de Jésus, épiphanie de l'humanité de Dieu dans un monde qui a des traits inhumains. Chercher un pasteur qui confirme que nous devons marcher ensemble en composant ministère et charisme. Nous sommes le peuple de Dieu, constitué pour annoncer l'Évangile. Jésus, regardant les gens qui le suivaient, ressent en lui une profonde compassion. Il voit des femmes, des hommes, des enfants, vieux et jeunes, pauvres et malades, et personne pour prendre soin d'eux, pour apaiser leur faim de vie devenue dure et leur faim de la parole. Face à ces personnes, il se sent être leur pain qui ne déçoit pas, l'eau qui désaltère sans fin, le baume qui guérit leurs blessures. Jésus éprouve la même compassion que Moïse, qui, à la fin de ses jours, au sommet du mont Abarim, face à la terre qu'il ne pourra fouler, regardant la multitude qu'il avait guidée, prie le Seigneur pour que ce peuple ne devienne pas un troupeau sans berger, un peuple qu'il ne peut garder avec soi, un peuple qui doit avancer. Cette prière est maintenant la nôtre. C'est celle de toute l'Église et de toutes les femmes et de tous les hommes qui demandent à être guidés et soutenus dans les fatigues de la vie, entre les doutes et les contradictions. Orphelins d'une parole qui oriente au milieu des chants de sirènes flattant les instincts d'autorédemption, une parole qui puisse briser les solitudes, rassembler les exclus, ne pas céder à la brutalité et oser ne pas plier l'Évangile au compromis tragique de la peur, aux complicités avec les logiques mondaines, aux alliances aveugles et sourdes aux signes de l'Esprit Saint. La compassion de Jésus est celle des prophètes qui manifestent la souffrance de Dieu
lorsqu'il voit son peuple dispersé et abusé par de mauvais pasteurs, par des mercenaires qui se servent du troupeau et fuient à l'approche du loup. Les mauvais pasteurs n'ont aucun souci des brebis. Ils les abandonnent au danger et ainsi elles sont enlevées et dispersées. Alors que le bon pasteur offre sa vie pour les brebis. Cette disposition radicale du pasteur est décrite dans l'évangile de Jean proclamé dans notre liturgie eucharistique de ce jour, et elle témoigne de la capacité de Jésus à voir au-delà de la mort, à l'heure où sa mission serait glorifiée par sa mort sur la croix. Dans une manifestation d'un amour inconditionnel pour tous. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Le grain de blé qui a cherché la terre par l'incarnation du Verbe, tombé pour relever ceux qui tombent, venu chercher ceux qui étaient perdus. Sa mort est une semence qui nous suspend à cette heure où le grain n'est plus visible, enfoui dans la terre qui le cache, nous faisant craindre qu'il ait été gaspillé. Un temps de suspens qui pourrait nous faire angoisser, mais qui peut devenir un seuil d'espérance, une fissure dans le doute, une lumière dans la nuit, un jardin de Pâques. La fécondité promise est liée à la disposition à mourir, devenir du blé broyé, otage de l'infidélité et de l'inquiétude, auquel Jésus, le bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis, répond par le pardon demandé au Père alors qu'il meurt abandonné par ses amis. Le bon pasteur sème par sa propre mort, pardonnant aux ennemis, préférant leur salut, le salut de tous, au sien propre. Si nous voulons être fidèles au Seigneur, au grain de blé tombé en terre, nous devons le faire en semant avec nos propres vies. Et comment ne pas se rappeler du psaume ? Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie. Il y a des temps comme le nôtre où, comme l'agriculteur évoqué par le psaume, semer devient un geste extrême, mu par la radicalité d'un acte de foi. C'est un temps de famine et la semence jetée en terre est prélevée sous la dernière réserve sans laquelle on meurt. Le paysan pleure car il sait que cet ultime acte lui demande de mettre sa vie en péril. Mais Dieu n'abandonne pas son peuple, il n'abandonne pas ses pasteurs. Il ne permettra pas, comme pour son fils, qu'il soit abandonné dans le sépulcre, dans la tombe de la terre. Notre foi garde la promesse d'une moisson joyeuse, mais elle devra passer par la mort du grain, qui est notre vie. Cet acte extrême, total, épuisant du semeur me fait repenser au jour de Pâques du pape François, à cet abandon sans réserve dans la bénédiction et dans l'étreinte de son peuple, la veille de sa mort. Dernier acte par lequel il a semé sans réserve l'annonce des miséricordes de Dieu. Alors merci, Pape François. Que Marie, la Vierge Sainte que nous vénérons à Rome sous le titre de Salus Populi Romani, veille sur sa dépouille mortelle, accueille son âme et nous protège dans la poursuite de sa mission. Amen.
Fratelli e sorelle carissimi, Frères et sœurs bien-aimés, élevons avec confiance nos suppliques à Dieu, lui qui a ressuscité le Christ des morts et donnera la vie à nos corps mortels. Prions ensemble en disant « Nous t'en prions, écoute-nous ». Pour notre défunt pape François, pour qu'après avoir partagé les peines du Christ dans l'annonce du royaume, il puisse entrer avec lui dans la gloire éternelle. Pour l'Église de Rome, qu'elle puisse témoigner de la parole de résurrection, annonçant le Christ, vie, vérité et chemin. Pour l'humanité rachetée par le Christ, pour que le bien que le pape François a exercé parmi nous puisse fructifier dans ceux qu'il a aimés et servis. Pour les peuples et les nations, qui puissent construire des rapports de fraternité authentiques et parvenir à la paix tant désirée. Pour nous tous ici rassemblés, fortifiés par la puissance du Christ, qu'il nous soit donné de marcher ensemble dans une vie renouvelée. Dans ta bonté, ô Père, écoute les prières que nous t'adressons, afin qu'augmente notre foi en ton Fils ressuscité de mort et que soit renforcée l'espérance que tes fidèles ressusciteront dans une vie nouvelle. Resta con noi, Signore, quando le tenebre scendono intorno a noi, quando il dolore sembra oscurare il cielo sopra di noi. Resta con noi.
Ce chant de l'offertoire reprend les mots des disciples d'Emmaüs lorsqu'ils rencontrèrent le Christ ressuscité. Reste avec nous, Seigneur, car le soir approche et déjà le jour baisse. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ô Signore, umilmente invochiamo. Ô Seigneur, nous invoquons humblement ton infinie clémence, que ce sacrifice que notre pape François, ton serviteur, a offert durant sa vie terrestre pour ta gloire et pour le salut des fidèles, soit maintenant pour lui source de pardon et de paix. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie, sempre, in ogni luogo, a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Egli è la salvezza del mondo, la vita degli uomini, la resurrezione dei morti. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del Tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo, per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare e benedire questi doni, queste offerte, questo sacrificio puro e santo.
Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché tu le dia pace, la protegga, la raduni e la governi su tutta la terra, con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo, e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode, e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli e martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano e tutti i tuoi santi. Per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, questa offerta che ti presentiamo, noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge dei tuoi eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e alzando gli occhi al cielo, a te, Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione. Spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani sante e venerabili questo glorioso calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. In questo sacrificio, o Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo, celebriamo il memoriale della Beata Passione, della risurrezione dei morti e della gloriosa ascensione al cielo
del Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. E offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna e calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio Onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo Angelo Santo sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione dal cielo. Ricordati, o Signore, del Romano Pontefice, il nostro Papa Francesco, che hai chiamato a te da questa vita, e dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di avere parte alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino e Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo, Signore nostro, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che dette ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace. Angelo di Dio,
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Preghiamo. Que ta clémence, Seigneur miséricordieux, se répande sur l'âme de ton serviteur et notre serviteur, le pape François, afin qu'il parvienne, par la puissance de ce sacrifice, à la communion éternelle avec Jésus-Christ, qu'il a annoncé et en qui il a placé son espérance. En ces jours, les nombreux prêtres romains fêtent l'anniversaire de leur ordination sacerdotale. Ensemble avec vous, j'aimerais les remercier pour leur mission pastorale et remercier et prier le Seigneur pour qu'il les renforce dans leur vie sainte. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
Le cardinal Baldassare Reina a embrassé l'autel. C'est par ce geste d'affection et de révérence pour le sacrifice de Jésus-Christ que s'achève cette célébration eucharistique, 3e de 9 messes de suffrage pour le pape François, qu'on appelle les novendiales. Vous pourrez suivre tous les jours jusqu'au 4 mai ces messes à 17h sur KTO, à commencer par demain. Nous remercions donc le cardinal Reina, vicaire général de Rome, qui a présidé cette célébration eucharistique. Merci également à Vatican Média pour les images, aux équipes techniques de KTO et à vous tous pour votre fidélité. Bonne soirée. Fondé au XVIe siècle, le télescope du Vatican se situe aujourd'hui en Arizona et est dirigé par des jésuites. Il participe aux programmes les plus avancés de l'exploration spatiale. Pour ces jésuites,